Porto Novo ce mercredi matin. Suite à la décision du Conseil des ministres, la ville capitale accueille le premier Conseil des ministres dans sa forme tournante. Ce mercredi, la préfecture de Porto Novo a affiché une image des grands jours. Coulée nationale, présence d'autorités à divers niveaux. En tenue d'apparat, les forces de l'ordre se sont fortement mobilisées et ont été renforcées par les éléments de la garde républicaine. Autorités politico-administratives, têtes couronnées, hommes des médias et autres curieux ont fait le déplacement. Au-delà des implications, c'est une joie pour les filles et fils de la cité d'Aïnovi d'accueillir un tel événement. Nous, ça nous fait plaisir de recevoir le chef de l'État et son gouvernement chez nous à Porto. Oui, ça nous fait vraiment plaisir. Nous souhaitons quand même que ça se passe dans de bonnes conditions. Et nous, les Porto-Novains, c'est notre fierté. Sûrement qu'il a reçu notre message qui confirme que Porto Novo aujourd'hui est de la mouvance présidentielle. Et nous sommes très heureux de l'accueillir pour lui dire qu'à partir de maintenant, le président est chez lui. On veut le voir plus souvent, non seulement pour des conseils des ministres, mais également pour venir rester, même passer une nuit à Porto Novo. C'est essentiel. Conseil des ministres à Porto Novo, Conseil des ministres tournant, c'est une mutation qualitative dans le fonctionnement du gouvernement. Ouais, c'est encore la preuve que le président Dr Yahi Boni est dans l'innovation permanente, puisqu'on dit que le Bénin est un pays émergent. L'émergence ne s'arrête pas. Tout ce qui peut permettre à la population de participer à la vie de la nation, il faut absolument faire profiter à cette population ce dont il a besoin. De toutes les manières, un chef de l'État ne se déplace pas pour rien. Je suis sûr que ça va être une très bonne surprise encore pour nous aimer le plateau. Et particulièrement, nous souhaitons que ceci aussi se passe un jour dans le plateau, quelque part dans le plateau. Parce que Porto Novo, c'est bel et bien le chef-lieu d'un département, et de nos deux départements aujourd'hui, mais on parle bien sûr du département de Novo du plateau. Nous souhaiterons qu'après ici, là, dans un délai raisonnable, que le chef de l'État puisse vraiment penser à une autre ville du plateau pour venir vraiment démontrer à nos populations qu'il est très proche de nous, comme il le fait dans toutes les situations. À travers ce conseil, ça prouve que le chef de l'État est avec nous, le chef de l'État est avec son peuple. Et puis également, c'est l'occasion pour nous, les filles et les hommes de plateau de se mettre ensemble, de s'unir, pour pouvoir profiter de cette détermination, de cet amour, de cette volonté affichée du chef de l'État pour développer la nation. Je crois qu'en tant que béninoise d'abord, et particulièrement et spécialement fille de Porto Novo, c'est une grande fierté pour moi en tant que béninoise déjà par rapport à cette idée de faire le Conseil des ministres tournant. Cela a vraiment fait participer toute la population aux décisions qui se prennent en Conseil des ministres. Et les gens touchent du doigt un peu cette rencontre qui se fait de façon hebdomadaire au sommet de notre État. Et nous sommes particulièrement fiers que ce soit la première séance, ça commence par Porto Novo, qui est la capitale administrative de notre pays. Donc nous sommes très très contents, très heureux. Vous voyez un peu la population dehors qui est là pour accueillir le président de la République, son Excellence le Dr Boni Yahi et tout son gouvernement. Rappelons que la première fois que le Conseil des ministres a été délocalisé, c'était au moment où la décision de célébrer la fête de l'indépendance dans les chefs-lieux de département a été prise. Les Porto-Noviens attendent de cette réunion des membres du gouvernement des décisions bénéfiques pour la ville capitale et pour le Bénin tout entier.